Et yo tout le monde, c'est Farzapa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous faire mon avis, analyse sur le MacBook Air 2020. Donc en fait le dernier MacBook Air avec une puce Intel, donc pas avec la puce M1. Le MacBook Air que j'ai juste ici, voilà, que j'ai utilisé pendant 2 ans. Donc c'est vraiment le dernier MacBook Air à avoir des puces Intel. Après c'est passé aux puces M1, mais celui-là sorti en mars 2020 est vraiment le dernier à avoir une puce Intel. Et aujourd'hui en fait le but de la vidéo c'est repasser un petit peu les points clés de cet ordinateur pour voir en fait si en 2022 c'est toujours un très bon ordinateur que vous pouvez acheter sans réfléchir, ou bien que c'est quelque chose de plutôt à éviter, sachant que les MacBook Air M1 sont bien meilleurs. Voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti. Donc tout d'abord, pour commencer, je voudrais vous raconter un petit peu mon expérience personnelle avec cette machine. C'est un ordinateur que j'ai utilisé pendant 2 ans et pour moi ça reste avant tout un très bon ordi qui m'a en fait permis de réaliser un petit peu à peu près toutes les tâches que je voulais sur ordinateur. En fait, tout simplement, il y a eu ses limites, clairement, voilà, disons-le, on va le dire. Mais sinon, en fait, pendant ces 2 ans-là, c'est vraiment l'ordinateur que j'ai utilisé et que franchement, qui était très bon, voilà. Que des fois, certaines fois, voilà, il m'a un peu exaspéré. Mais sinon, mon impression générale avec cet ordinateur, c'est que c'est un très bon ordinateur. Et voilà, même en 2 ans, en fait, il m'a jamais lâché. Il n'y a jamais eu rien qui a été pété, même si je l'utilisais quand même très régulièrement. Voilà, tout reste fonctionnel après 2 ans et je pense que ça, c'est un petit peu la force des MacBooks et des ordinateurs et des produits Apple globalement, c'est que c'est de très bonne qualité. Même après 2 ans, il y a tout qui reste fonctionnel et qui reste très bon. Donc je vous propose qu'on passe un petit peu en revue les composantes clés de cet ordinateur pour que vous puissiez voir par vous-même. Donc d'abord commençons par le clavier, c'est un Magic Keyboard, très bon, rien à redire. Voici un petit extrait. Deuxième caractéristique, la webcam. Bon, pour le coup, avouons-le, la webcam elle est absolument mais dégueulasse. Ça peut dépanner peut-être au cas où, mais c'est vrai que si vous prévoyez d'utiliser la webcam, je vous dirais peut-être soit d'aller vers un ordinateur avec un peu une meilleure webcam, ou soit peut-être d'acheter juste une webcam séparée, parce que la caméra intégrée de ce MacBook Air, disons-le, il est vraiment dégueulasse. Voici un extrait. Pour ceux qui ont des micros, alors je suis pas un professionnel, mais pour moi les micros sont assez bons. Certes, on n'est pas sur la très grande qualité, mais franchement les micros pour moi ils font le taf. En voici un extrait aussi. Donc voici à quoi ressemble un enregistrement de dictaphone quand je parle avec une voix normale à une distance normale. Donc voici à quoi ressemble un enregistrement audio quand je me rapproche vraiment beaucoup de l'écran. Et enfin un enregistrement avec le micro externe que j'utilise depuis 2 ans. Pour ceux qui ont des haut-parleurs maintenant, je suis pas un expert en son, mais pour moi les haut-parleurs de ce MacBook Air sont vraiment très bons. En voici un extrait. Et pour que vous puissiez comparer où se situe ce MacBook Air, je vous propose de comparer avec un iPad Pro.
Donc dernière partie de ce MacBook Air, c'est le trackpad. Donc alors j'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que c'est un trackpad Force Touch. Donc en gros c'est que c'est pas vraiment un vrai bouton, c'est juste une vibration quand tu cliques qui te donne l'impression de cliquer. Donc bref, ça c'est très très bon. Je vais essayer de vous en faire entendre le son, même si il est comme vraiment pas très fort. Bref, voilà, un très bon trackpad qui fonctionne bien, mais bon, je pense que voilà, un trackpad, c'est pas non plus la chose la plus difficile à faire, mais il n'empêche qu'il a très bien marché et il fonctionne très bien. Maintenant, parlons des points forts de cet appareil-là. Pour quels usages devriez-vous l'acheter ? Je pense que globalement, c'est pour du divertissement et du travail léger. Peut-être si vous êtes étudiant ou si vous travaillez, mais que c'est juste de la petite bureautique. En fait, comme envoyer des emails, faire 2-3 fichiers Word, faire des PowerPoint. Je pense que si c'est cette catégorie-là que vous ayez du travail, mais quand même assez léger, bah c'est vraiment un ordinateur qui sera fait pour vous, qui répondra parfaitement à vos besoins. Je vous montre quelques extraits. Donc sinon, à part le travail léger, je pense qu'en termes de divertissement, enfin, si vous faites juste de l'internet dessus, juste du Google Chrome, comme des vidéos YouTube, tout ça, si c'est juste pour aller sur internet avec cet appareil, je pense que c'est également un très bon appareil. Voilà, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est Audrey Murray, je suis votre candidate pour la coalition Avenir Québec dans le comté de Maurice-Richard. La CAQ, qui avait terminé 3e en 2018, a cette fois bon espoir de l'emporter et mise sur l'avocate Audrey Murray. C'est très favorable, je pense que... Après, je vous dirais que si vous achetez un ordinateur principalement juste pour aller sur internet, peut-être effectivement viser des ordinateurs un petit peu plus bas, parce que c'est vrai que limite cette machine là va être un petit peu limite trop puissante pour vos besoins, et en fait vous allez juste payer trop cher alors que vous pourrez avoir ce dont vous avez besoin pour moins cher. Ça, c'était les points forts de cet appareil quand vous voulez faire du divertissement et du travail léger, mais néanmoins cet appareil possède plein de points faibles, et je pense que si vous rentrez dans une des prochaines catégories que je vais vous dire, je vous déconseille à tout prix cet ordinateur parce qu'il sera vraiment pas fait pour vous. Et en fait, c'est tout ce qui concerne les charges un petit peu plus lourdes, comme par exemple, d'abord, je vous dirais l'exportation de contenu, en gros, le montage vidéo. Moi, j'ai fait mes premiers montages avec cet ordinateur-là, et honnêtement, en fait, en termes de montage, ça va, mais quand tu vas commencer à essayer d'exporter les vidéos, ça va faire chauffer le ventilo beaucoup. Il est quand même très bruyant, donc ça, c'est quand même assez dérangeant. On va pas se le cacher. Voilà, on voit un extrait tout de suite. Pour le gaming aussi, ça s'applique. Enfin bon, je suppose que voilà, si vous êtes un gamer, vous n'allez pas vous tourner vers un Mac, mais je veux dire, si même vous prévoyez quand même de jouer à quelques jeux un petit peu occasionnellement, je pense que c'est quand même une machine à éviter, parce que tout simplement il va faire tourner le ventilo extrêmement vite, donc ça va être extrêmement bruyant, extrêmement gênant, à part si vous prévoyez de mettre un casque. Mais en fait, même avec le ventilo, le processeur va être beaucoup moins bon de base. C'est un Intel i5, donc on n'est pas sur de la très grande processing non plus. Donc globalement, si vous comptez faire beaucoup de jeux vidéo là-dessus, c'est à éviter. Et enfin, dernier cas de situation, si vous achetez cet ordinateur, enfin si vous pensez acheter cet ordinateur pour faire du télétravail,
franchement, fuyez à tout prix. Il ne faut surtout pas acheter cet ordinateur si vous voulez faire du télétravail. Parce que de 1, comme je vous l'ai dit, le ventilo, il s'active très vite, très rapidement. Il est très bruyant. Donc déjà, si vous commencez à faire des appels, si vous commencez à ouvrir des fichiers, à aller sur internet en même temps, déjà il va pas du tout aimer ça. Il va commencer à faire tourner le ventilo. Donc en fait, il va commencer à être très bruyant, à ralentir énormément. En plus, la webcam, elle est dégueulasse. Donc franchement, si c'est pour faire du télétravail, ne faites pas ça. Si vous commencez à essayer de faire une vidéo, après ouvrir des fichiers, à peut-être faire une présentation, à projeter votre écran, je suis pas mal sûr que il va vraiment pas aimer ça, et c'est vraiment pas un appareil adapté au télétravail, aux conférences vidéo, tout ça. Vraiment, fuyez à tout prix si c'est ce que vous cherchez avec cet ordinateur. Ceci étant dit, je pense qu'on peut passer à la conclusion. Est-ce que cet ordinateur, ce fameux MacBook Air 2020, le dernier de sa lignée sous Intel, est toujours bon? Et je vous dirais que, bon, ça peut paraître tout con ce que je vais dire, mais tout dépend du prix. Si vous pouvez l'avoir vers 600, 700, peut-être 750, peut-être même 500, franchement, si vous pouvez l'avoir vers ces eaux-là, c'est un très bon ordinateur pour une somme d'argent quand même assez inférieure, voilà, au MacBook Air M1, donc le nouveau. Je pense que, ou même au MacBook Air M2 carrément, je pense que vous avez un excellent rapport qualité-prix là, parce que même si c'est sous Intel, pour faire des tâches classiques, il marche très bien. Sûr que le M1 va pouvoir vous accompagner à faire des tâches totalement d'un autre niveau, en plus sans ventilo, donc il sera beaucoup moins brillant. Mais il n'empêche que si vous voulez juste faire des tâches simples, que vous visez pas vraiment la complexité, que la grosse puissance c'est pas ce que vous recherchez, et que vous voyez cet ordinateur pour 700, 600 dollars ou euros, enfin franchement foncez, c'est un très bon rapport qualité-prix. À part le processeur, voilà, il y a pas grand chose qui change par rapport au MacBook Air M1, donc franchement allez-y si vous le trouvez à ce prix-là. Par contre, si effectivement on commence à s'approcher des 800, 900, 1000 dollars / euros, je pense que si vous trouvez seulement à ce prix-là, dans ce cas, ça vaudra mieux peut-être d'ajouter 100 ou 200 dollars, euros de plus pour aller se chercher le MacBook Air M1 qui est quand même objectivement bien meilleur. Donc voilà, ça c'était le prix, et puis aussi comme je l'ai dit, mais ça dépend vraiment beaucoup de vos usages. Comment comptez-vous utiliser cet ordinateur? Encore une fois, si c'est juste pour du travail, peut-être scolaire, voilà, faire du Word, faire de l'internet, peut-être faire 2-3 PowerPoint, des petits trucs comme ça, du divertissement, regarder YouTube, enfin franchement, si c'est juste ça, cet ordinateur, il est fait pour vous. Allez-y, si vous le trouvez à 600, 700, foncez, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, voilà, si vous voulez faire du télétravail, du gaming assez lourd, des travaux assez lourds comme du montage vidéo, de l'exportation, même de la modélisation 3D, oubliez ça. Bref, si vous comptez faire des tâches un petit peu plus lourdes, c'est à éviter. Peut-être dans ce cas se pencher vers un MacBook Air M1 ou bien même un ordinateur Windows. Mais encore une fois, si vous avez juste une utilisation simple, franchement, bah foncez-y, c'est une très bonne affaire. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Et en fait, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai eu un nouvel ordinateur. Donc voilà, j'ai eu vendre cet ordinateur. Donc voilà, c'est un très bon ordinateur, encore une fois, qui m'a accompagné pendant 2 ans. Je suis très content de lui, et voilà. Donc on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farsapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao.